ça déshumanise. Mais non, les robots, ça déshumanise pas. Ça permet au contraire de maintenir un lien, par exemple, dans les EHPAD, des robots de téléprésence qui vont servir d'avatar virtuel pour un petit-fils ou une fille qui veut voir son papa, sa maman ou ses arrière-grands-parents, pourquoi pas en EHPAD. Donc là, en gros, le principe, c'est que vous avez ces petits robots, c'est des petits humanoïdes, ils sont montés sur roulette et ils ont en guise de visage un écran. Et sur cet écran va s'afficher le visage du petit-fils ou de la petite fille qui veut voir cette personne âgée. On va placer le robot dans la chambre. On peut le piloter à distance, un peu comme un personnage de jeu vidéo. Et donc, on peut discuter en visioconférence avec une présence quasiment physique, si vous voulez. C'est-à-dire que le robot, il peut s'approcher du lit si la personne est alitée, par exemple. Il peut l'accompagner au restaurant ou à la salle de jeu. C'est une super bonne idée, franchement. Et ça, ce sont des entreprises françaises qui ont mis au point ces robots. Je pense que c'est un peu surprenant pour les personnes âgées. Enfin, ouais, mais en fait, le petit robot débarquer. En fait, les réactions, c'est en général, on s'y fait assez vite. Ils ont un côté assez mignon, le design est assez bien fait, ce qui fait qu'ils sont, au final, c'est quand on les enlève, c'est plus difficile. Vraiment pas, c'est vraiment pas Terminator. C'est l'inverse de Terminator, et ça permet vraiment de garder du lien. Donc je donne les noms de ces startups. On a par exemple BIM, BEAM en région Rhône-Alpes. Il y a une cinquantaine d'EHPAD en région Rhône-Alpes qui utilisent aujourd'hui ces robots, et QTI, CUTII dans les hôpitaux, dans les EHPAD du Nord, puisque c'est une startup qui est basée du côté de Roubaix qui les a mis au point. Ce sont donc les maisons, les EHPAD qui achètent ces robots ou qui les louent? Alors en général, ce sont les collectivités locales, c'est la région qui vont les mettre à disposition. Mais c'est une très bonne idée. Mais c'est une super bonne idée. Mais c'est formidable. Ça devrait être généralisé partout. Bien sûr. Partout. Il faut que les collectivités locales, territoriales prennent les choses en main. Ces robots. Alors, autre utilité de ces robots de téléprésence dans les hôpitaux pour permettre aux familles de voir leurs proches lorsqu'ils sont en réanimation. Exactement. Là encore, complètement isolé. Complètement isolé, et on a des tests par exemple à la Pitié-Salpêtrière. Alors c'est un autre petit robot qui s'appelle Pepper, lui aussi très mignon, un petit humanoïde avec un écran et une caméra qui lui peut entrer sans risque de contagion évidemment dans les unités de réanimation, et qui va permettre d'avoir un contact, même si c'est un contact ténu, même si c'est un contact numérique, c'est un contact réel quand même. Et puis on va aussi se servir de ces robots, alors c'est plus léger, mais comme réceptionnistes à l'hôpital. C'est-à-dire qu'ils ont un écran avec par exemple un plan de l'hôpital, et ils vont accueillir les patients, ils vont les guider, les amener vers le bon service, ce qui là encore permet aussi de soulager la tension sur les personnels hospitaliers qui en ce moment sont à flux tendu. Et évidemment, et la réouverture des écoles, on pourrait aussi les utiliser. Exactement. Ces robots de téléprésence, c'est leur utilité première d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'au moment de la réouverture des écoles, tout le monde ne va pas rentrer à l'école en même temps, c'est clair. Ça, c'est sûr. Et donc ces robots, ils vont permettre, là encore, d'être physiquement présents à la place de l'élève. L'élève peut se balader, peut piloter le robot dans l'école alors qu'il est chez lui. Il peut participer au cours, il peut voir le prof, il peut répondre en classe, il peut même accompagner ses copains à la récré. Alors il peut pas jouer au foot avec, c'est un peu compliqué, mais enfin, en tout cas, là encore, ça permet de garder ce lien réel grâce à ces robots de téléprésence.